Très chers frères et sœurs nord, sud de l'Est, salut, bonjour, bonjour, bonsoir. Je n'oublie pas le centre, une fois de plus. J'aimerais vous dire ici que les maillots Fortune, les maillots qui habillent les Lions indomptables et tous les amateurs de football au Cameroun sont enfin disponibles. Vous pouvez voir dans les rayons, dans certains rayons, et surtout l'exclusivité qu'a la FECAFOOT. Je comprends que lorsqu'on est villageois, lorsqu'on n'est pas upgrade dans les affaires, on est toujours surpris et on a une analyse de quelqu'un qui est décliné ou de quelqu'un qui ne comprend absolument rien. L'exclusivité du contrat de distribution de la FECAFOOT est quelque chose, pas d'inédite, mais elle est inédite au Cameroun, mais elle n'est pas inédite ailleurs, parce que c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays d'ailleurs. Il faut tenir compte du contexte, parce que quand vous voyez même le clash entre mes deux frères, Amanu Tak et Jean Crépin Nyamsi, donc je condamne par exemple peut-être les égards, le fait que peut-être que mon frère Jean Crépin s'est emporté et tout, mais personne ne donne tort, parce qu'en réalité, chacun se situe dans le contexte où il se trouve. Vous savez que Jean Crépin Nyamsi, il est intégré dans la société occidentale. Les choses se passent d'une manière simple, limpide. Les gens sont engagés, ils savent qu'atteindre un résultat dépend de l'engagement de tout un chacun. On ne demande pas à un Français d'avoir je veux dire, de payer, par exemple, un maillot de son club, du club de sa ville. On ne demande pas à un Anglais de payer, je veux dire, ses entrées au stade durant une année. Non, c'est dans la culture des gens civilisés, c'est comme ça. Mais voyez-vous, chez nous, et c'est dans ce contexte que Jean Crépin Nyamsi se situe, parce qu'il ne comprend pas. Le problème, c'est que Amanu Tak, lui, comprend, parce qu'il est dans cette logique, il est dans cette société où on apprécie un artiste, on chante ses chansons, on arrive dans des bars, on boit, on fait des consommations qu'on envoie des bars parce qu'on met la chanson qu'on apprécie. Mais lorsque quand le CD se vendait encore, original passe, on dit que le CD là coûte 1500, 2000. Quelqu'un te dit que moi, je ne peux pas acheter un CD à plus de 300. Mais il est assis au bar où il dépense des milliers, voire des centaines de milliers à boire et à faire boire sous le rythme de l'artiste, mais il ne comprend pas que pour que l'artiste survive et pour que la personne qui peut récompenser, qu'il met en joie, c'est l'artiste. Ce n'est pas pas forcément le barman ou alors le promoteur de la bière, que lui s'enrichit à coups de milliards, et l'artiste, donc lui, l'apprécie et qui le fait dépenser, il estime qu'il ne peut pas mettre. Lorsque la numérique naît, par exemple, aux États-Unis, pour comprendre la chose, et qu'on pouvait télécharger des sons et tout ça là, d'une manière gratuite, on pouvait les avoir. La culture américaine, il y avait un réflexe. C'est-à-dire que quand quelqu'un aimait une chanson et qu'il téléchargeait la chanson, il allait dans une disquerie acheter le disque. C'est pas parce qu'il n'a pas la chanson, c'est pas parce qu'il utilise encore le CD ou un tourne-disque ou quoi que ce soit, mais il achète le disque gage de qui est synonyme du respect et vraiment du salut de l'artiste. Donc, il paye la valeur de l'artiste. Donc, le geste est symbolique. Donc, les gens commandent les CD, commandent les disques, alors que tout le monde a le numérique aujourd'hui. Mais les gens commandent parce qu'en réalité, alors qu'il a la chanson gratuite qui est dans sa voiture, dans ses Bluetooth et machin truc, mais il commande. On n'a pas cette culture. Et c'est ça le paradoxe. Et c'est dans ce contexte que Amanu Tak se situe. Et quand les gens n'ont pas une culture, ne les bousculent pas, n'utilisent pas la manière violente et tout, ça les irrite parce qu'ils sont pas à hauteur de comprendre. Il faut les amener doucement par rapport à leur compréhension. Vous savez, les enfants sont souvent en classe. Il y a des enfants très intelligents. L'enseignant explique une fois, il a compris, ou bien deux fois. Il y en a qu'il faut prendre des jours, des semaines d'une manière posée pour y arriver. Bon, si vous utilisez la manière abrupte, chez celui-là, il va se perdre complètement parce qu'il ne comprend absolument rien et il se voit victime. Quand j'ai fini de le dire, il faut se dire que la FECAFOOT va vers l'autonomisation du football camerounais. Donc la FECAFOOT doit être autonome.
Combien de fois on a accusé cette FECAFOOT de vivre sur la coupe de l'argent de l'État et c'est à partir de ça que l'État fait du chantage. Donc, vous ne pouvez pas vouloir être libre et accepter toujours être sous la coupe dépendant de quelqu'un. Non, on ne peut pas être dépendant de quelqu'un et être libre. Cette personne poserait toujours ses conditions. Donc, Samuel Eto'o apporte l'autonomisation de la FECAFOOT, du football camerounais. Parce que si le football camerounais est autonome, vous n'aurez plus de guéguerres, de machins, trucs. Et ça m'étonne que des gens qui se disent force du changement ne vont pas vers l'autonomisation. C'est pour ça que nous tous devons donc acheter un maillot. Moi, j'ai commandé le mien. J'attends que ça vienne. C'est pour ça que tout le monde devrait s'acheter un maillot. Gage de patriotisme. Le patriotisme, donc, on réclame à tout le monde. On réclame aux uns. Gage de patriotisme parce que l'équipe nationale n'appartient ni à Samuel Eto'o, ni au machin et tout. Mais le gars pose des bases. Et on essaye, pour une fois, de rendre vendable un sponsor qui met de l'argent, mais qui ne mettra autant d'argent que parce que, en réalité, la vente des visuels de son contrat explose. Ne soyez pas étonnés que si les ventes explosent, comme vous dites que 14, la FECAFOOT a remis le contrat sur la table pour que 14 augmente les valeurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout ça là vers l'autonomie. Aujourd'hui, on voit Samuel Eto'o comment il construit les U17, les U. Et je vous ai dit, dans chaque cycle, c'est comme ça que ça se construit vers l'excellence. On commence petit à petit. Ça prend du temps que ça prendra, mais ça arrive. Aujourd'hui, on signe des contrats, des matchs amicaux et ceci. Et ceci traduit encore, vous démontre encore à suffisance que s'il y a une personne qui ne voudrait pas que ces lions de mercenaires échouent, c'est justement Samuel Eto'o. Il a besoin des victoires de l'équipe nationale. Et si nous, les Églisiens, nous soutenons la force de conviction, le combat de liberté et de souveraineté, qu'en Afrique aujourd'hui, c'est devenu l'obsession, nous devons soutenir celui qui nous amène vers ce combat. Sans que nous ne soyons forcés, sans que nous nous sentons obligés, parce qu'en fait, nous sommes des nationalistes. Un Églysien est un nationaliste d'abord, et est un patriote ensuite. Voilà. Donc, quand on achète le maillot, c'est pour... Et il faut savoir que tous ceux qui sont contre la vente des visuels 14 sont contre la République. Ce n'est pas des patriotes. Ils sont contre le changement. Tu ne peux pas vouloir le changement, on est en train de l'imposer quelque part. Et tu dis que tu ne suis pas. Tu restes dans les méthodes archaïques. Voilà les musiciens qui sont en train de demander au Minfoot, Moué le Combi, de son passage au ministère de la Culture, le temple de la culture. Donc, il avait dit les maquettes étaient sorties, l'argent même est sorti. Tout, ils sont en train de lui demander ça. Mais il sait très bien qu'il reçoit l'onction des talibous et des forces du changement, qui le couvrent dans la mafia. Il faut savoir donc où la mafia se trouve. Et donc, en conclusion, mes chers frères et sœurs, et tout, nous voulons que la FECAFOOT soit autonome. C'est vers là où on part. Nous voulons que la société camerounaise soit souveraine dans toutes ses structures. Les artistes, vous êtes dans la même situation, mais lorsque vous aurez un Samuel Eto'o chez vous, vous serez le premier à le combattre. Vous serez le premier à le combattre. Quand je dis vous, parce que vous savez, moi je ne touche pas les droits d'auteur au Cameroun. Je ne suis pas reconnu comme artiste au Cameroun. Je ne me plains pas. Je fais ma musique comme par passion. Donc, je ne m'attends pas aux miettes, aux résidus. Le jour où il y aura une vraie société implantée, c'est-à-dire que la société camerounaise va changer, y compris et les artistes eux-mêmes, et leurs bourreaux, en ce moment, je me considérerais comme un artiste, comme une profession en tant que telle. Donc, dans tous les niveaux, il faut une autonomisation pour que le Cameroun avance. Mais n'attendez pas que c'est celui qui détient ton pouvoir qui va descendre te le donner. Il faut se battre pour l'avoir. Il faut se battre. Le paradoxe chez nous, c'est que c'est celui qui va vers l'autonomisation qu'on combat. En même temps, on dit qu'on veut le changement. On veut tout simplement le remplacement parce qu'en fait, on veut bénéficier des mêmes privilèges. On ne veut pas quelqu'un qui vienne détruire, étouffer les privilèges. Voilà le problème et voilà la situation, voilà le décor planté. Tout le monde derrière les lions. Voilà. Parce que je vous ai dit, si les lions sont qualifiés pour la Coupe du Monde,
ça fait au moins 6 à 7 milliards qui entrent dans les caisses de la FECAFOOT et non de l'État. Donc vous comprenez, on me dit la FECAFOOT ne paye pas les arbitres, la FECAFOOT ne paye pas. Vous êtes content que les hautes instructions dans la mafia ont suspendu le financement à la FECAFOOT. En même temps, vous êtes content que la FECAFOOT n'ait pas de l'argent parce qu'elle va aller les voler. Bon, si vous pensez donc que vous pouvez demander les comptes à Samuel Eto'o demain, alors contribuez à ce que, après vous puissiez lui demander les comptes. Bonjour.